Amen. Je bénis l'Éternel pour nous avoir réunis ce matin. Moi, je bénis aussi pour ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Je me lève et je me prépare, je veux sortir. Mais toutes mes clés sont perdues. Les enfants étaient déjà ici. Comment venir? Préparer tout ça. En l'étant de chercher les clés, j'ai dit voilà, même la parole que Dieu a mis en moi va se perdre. J'ai commencé à chercher, jusqu'à quand j'appelle notre bien-aimé Doriel qu'il vienne me chercher au Glory et Pédie, me chercher. Et il m'a donné les doubles de clés. Bien-aimé, c'est pour cela, bien-aimé, je vais te dire, advienne que pourra. Tout ce qui peut arriver, la mort, les souffrances, les échecs, les critiques, restons accrochés à Dieu. Amen. Restons accrochés à Dieu. Bien-aimé, l'attachement au Seigneur que ont défilé nos bien-aimés qui ont prêché, des hommes de Dieu qui ont parlé de cet attachement, que Dieu leur bénisse. Ils ont parlé de beaucoup de choses et nous savons que cet attachement, c'est un thème qui est tellement vaste, on peut le prêcher durant toute l'année. Mais aujourd'hui, j'ai eu la grâce de terminer avec ce mois, avec ce titre, l'attachement au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'attachement à quelqu'un, on ne peut pas s'attacher à quelqu'un si ce n'est par le lien du cœur. Si on n'aime pas, on ne s'attache pas à la personne. Amen. On ne peut pas dire, voilà, je vais rester dans la maison de cet homme, moi femme, parce que il a l'argent, parce qu'il est bien, parce qu'il est comme ça. Bien-aimé, à la fin, tu vas souffrir. Parce que tu ne portes pas ce lien d'amour. Parce que tu ne portes pas cet homme dans le cœur. Il faut qu'il y ait un lien d'amour, un lien du cœur. Voilà pourquoi, si nous sommes ici, si je suis ici, bien-aimé dans le Seigneur, parce que d'abord, il y a un lien d'amour. Ce n'est pas moi qui ai aimé Dieu en premier. La Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il y a un lien d'amour entre Dieu et moi. C'est pour cela que je te demande, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, que tu prêtes ton oreille, pas à moi, mais à Dieu. Amen. Parce que la parole que je veux partager vient de lui-même. Amen. C'est sa parole, ce n'est pas ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, l'attachement à Dieu. Bien-aimé, nous voyons, la Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons parfois, et nous le disons, des couples. Tu vois que les couples ont fait depuis longtemps, qui vivent longtemps, tu commenceras à voir comme si ils se ressemblent. Tu verras, le papa se ressemble à la maman. Si tu vois bien maman Jackie se ressemble un peu avec papa Chantal. Mais comment? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fait de le voir souvent. Amen. Cet attachement avec Dieu produit quelque chose, bien-aimé. Quand nous nous attachons à Dieu, nous devenons comme lui. C'est l'attachement, c'est le but de ce thème, l'attachement. Si tu t'attaches à un moqueur, le prochain moqueur, ce sera toi. Si tu t'attaches à un voleur, le prochain qu'on va attraper, c'est toi. Si tu t'attaches à celui qui va de maison à maison raconter le mal des autres, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras le prochain. Mais si tu t'attaches à un prophète, tu vas prophétiser. Alléluia. C'est le but de l'attachement. Attachons-nous à Dieu et nous serons comme lui. Bien-aimé, si tu vois dans ta vie que les choses que tu avais avant l'église, tu avais la colère, tu avais la médisance, tu avais le manque de respect à ta femme ou à ton mari, ça continue aujourd'hui. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, il faut encore un pas de plus. Il faut que tu t'attaches encore
et ces choses partiront. Si tu es encore orgueilleux, bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi encore dans le Seigneur et ces choses partiront. L'attachement à Dieu produit des choses, produit l'obéissance. Si tu t'attaches à Dieu, tu seras obéissant. Si tu t'attaches à Dieu, tu seras fidèle à Dieu. Lui, il est fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. C'est pour cela que nous voyons que les choses, comme si les choses ne marchent pas. Mais lui, il est fidèle. Cet attachement produit quelque chose. Produit l'amour, l'amour du prochain. Si tu vois que cette sœur, moi je ne l'aime pas, depuis qu'elle a parlé comme ça, ce frère, depuis qu'il a fait comme ça, ce prédicateur, depuis qu'il a prêché comme ça, je ne l'aime plus. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que tu n'es pas attaché encore à Dieu. Il te reste encore des centimètres. Attache-toi encore. Bien-aimé, chaque attachement à Dieu travaille, c'est un travail dans le futur. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais prêcher un peu dans le prophétique. Dans tout petit peu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit du travail d'hier. Nous voyons les enfants qui vont à l'école, qui étudient. Ils travaillent pour leur futur. C'est dans le futur. Ils préparent leur futur. Et nous sommes le fruit du travail que nous avons fait. Si nous l'avions fait bien, nous sommes ce que nous sommes. J'ai été étudiant, élève, avec le projet de devenir ingénieur en pont et chaussée, parce que je fais la construction pour avancer. Arrivé à un moment donné, au supérieur, j'ai dit voilà, comme tous les jeunes à l'époque, papa me dit il y a l'argent, tu fais quoi? J'ai dit je vais à l'Europe. Directement à l'Europe. Études arrêtées. Est-ce qu'aujourd'hui je suis ingénieur? Je suis ce que je suis. Nous sommes maintenant les produits de nos travaux d'avant. Nous sommes aujourd'hui les produits de ce que nos pères, nos parents ont cultivé. S'ils avaient fait du bien, s'ils avaient marché dans la sainteté, s'ils étaient attachés à Dieu, nous vivons les produits de ce travail-là. La Bible dit, vous ne direz plus, les parents ont mangé des raisins, mais les dents des enfants sont agacées. Bien-aimés dans le Seigneur, qui ne diront plus ces proverbes? Qui ne diront plus cela? C'est seulement ceux qui sont maintenant attachés à Dieu. Si tes parents avaient mal marché, toi tu restes dans cette allure, bien-aimé dans le Seigneur, ces proverbes, cet adage sera avec toi. Mais si tu t'attaches à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à faire d'autres choses. Les parents avaient installé des hôtels, mais nous, à notre tour, nous devons venir comme Gédéon pour refaire le travail. Et pour refaire ce travail, pour refaire notre chemin, nous devons toujours être attachés à Dieu. Il y en a d'autres personnes qui ont travaillé dans le futur, dans le prophétique, sont dans la Bible et nous allons parler de 2 personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous travaillons aujourd'hui, si nous nous attachons à Dieu, nous sommes en train de bâtir des hôtels pour nos enfants, pour le futur, pour tout ce qui viendra demain. Mais si nous ne travaillons pas, nous sommes à l'église, mais nous avons notre vie dehors,
bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce n'est pas l'attachement. L'attachement à Dieu. Mais tu peux t'attacher à un féticheur, mais tu viens à l'église. Contrôle autour de toi. Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? À qui tu es attaché? Tu viens ici par hasard. Nous venons, mais les vrais amis ne sont pas dans l'église, ne sont pas ceux qui parlent de Jésus, mais ceux qui critiquent, ceux qui insultent, ceux qui font des choses qui n'honorent pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que tu es en train de travailler dans le futur. Et ce futur sera comment? Nous avons vu des familles détruites aujourd'hui. Mais hier, avant, bien, c'est suite au passé de leurs parents. C'est suite aux affaires d'avant. Les répercussions se voient aujourd'hui. Mais il y a un homme, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme qui a travaillé dans le futur. Il y a un homme dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, qui s'est attaché à quelqu'un, et cette personne-là était attachée à ce Dieu que nous invoquons aujourd'hui. Notre attachement doit être centré en Jésus-Christ. Car c'est lui la lumière, c'est lui la paix, c'est lui le futur, c'est lui la vie. Nous allons lire dans le livre de Josué. Josué chapitre 4. Le verset 8 et 9. Vous y êtes? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'était arrêté le pied des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici Josué. Josué fut le serviteur de Moïse. Il connaissait Dieu, il travaillait avec Moïse parce que la Bible l'appelle le serviteur de Moïse. Il était toujours attaché à Moïse. Il était toujours attaché à Moïse. Il était comme un assistant de Moïse. Même le jour où Moïse est descendu avec les deux plaques qui avaient les 10 commandements, Josué était là. Il attendait Moïse. Josué était là. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire est longue. Si nous voulons commencer avec l'histoire de Josué, commençons à ce livre au chapitre 1. Nous allons voir l'histoire de Josué. Bien-aimés dans le Seigneur, Josué est choisi par Dieu. Dieu dit à Moïse, Josué, Josué. Il appelle Josué. Josué regarde.
Oui, Seigneur. Il dit, Josué, je t'ai choisi pour terminer la mission de Moïse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est Moïse qui a été choisi, Moïse qui conduisait le peuple d'Israël, Moïse qui avait cette mission d'aller, et Josué n'avait pensé aucun jour qu'il pouvait remplacer Moïse. Parce que ici on parle de Moïse. Moïse qui a eu l'instruction, Moïse qui a été préparé roi en Égypte, Moïse qui a vaincu le Pharaon, pas en étant grand, mais en 3 mois seulement. Quand il avait 3 mois, Pharaon avait fait un plan pour détruire Moïse. Mais Moïse a vécu, grandi, mangé, a été instruit avec l'argent de Pharaon. Les plans de Pharaon ont échoué pour Moïse. Donc Moïse a eu la première victoire sur le Pharaon à 3 mois seulement. Parce qu'après 3 mois, la fille de Pharaon est venue chercher Moïse pour l'élever. Et Moïse a été élevé dans le palais royal. Moïse qui était grand. Moïse qui était préparé. Moïse qui avait les oreilles, qui voyait, qui écoutait Dieu. Moïse est mort. Moïse est mort. Maintenant, Josué est choisi. Josué a dit, je n'ai pas été dans l'université. Je n'ai pas été dans l'université. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, Dieu ne prend pas les universités. Dieu ne prend pas seulement les universités, il prend les disposés. Il prend les disposés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Josué, ce jour-là, avait dit, je n'ai pas été formé dans la science égyptienne. Je n'ai pas été loin. Je ne connais rien. En armation, je ne suis rien. Mais Dieu avait choisi Josué. Josué, quand il s'attachait à Moïse, ne savait pas que son futur était si vaste de terminer la mission de Moïse. Mais Dieu l'accorde cette mission. Josué avait eu peur. Josué avait eu peur. Il ne savait pas comment faire. Que faut-il faire? Il fallait que le Dieu Tout-Puissant l'encourage. Il dit, dans le chapitre 1, le verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Josué avait eu peur. Josué tremblait, mais la mission lui a été donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, avec notre force, nous ne pouvons pas. Moi qui suis devant vous, je n'ai jamais voulu me mettre devant les gens parler. Moi, je parlais tellement doucement et j'étais souvent caché. Mais aujourd'hui, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, je suis devant. Alléluia. Les choses de Dieu sont différentes avec les choses du monde. Ce n'est pas par intelligence personnelle que je suis là, mais c'est par la grâce, l'Esprit de Dieu qui nous fortifie. Peu importe la situation que tu vas traverser, peu importe la situation que tu es en train de traverser dans ta vie, dans ta famille, mais tiens-toi fort. Si Dieu t'a choisi, c'est pour quelque chose. Il y a un frère qui a prêché ici il y a longtemps, qui venait de Kinshasa. Il a dit quoi? Il a dit l'église n'est pas un endroit que tu peux diminuer quelqu'un, que tu peux déranger quelqu'un, que tu peux insulter quelqu'un, parce que chacun de nous a le projet que Dieu a fait pour lui. Il y a un adage qui se dit aux Amériques, là-bas, les Espagnols, il dit, dans la maison du potier, dans l'atelier du potier, il n'y a pas de basurero, c'est-à-dire il n'y a pas de femme de ménage. Car chaque vase qui a échoué, qui a été cassé, a encore une double opportunité.
il peut encore être réformé. Il peut être encore rebroyé. C'est pour cela, l'Église, on ne néglige personne. Ne te néglige pas, bien-aimé dans le Seigneur. Josué n'avait pas d'instruction. Josué n'avait pas d'instruction. Mais Dieu lui accorde une mission. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le verset 8, la Bible dit, parce que Dieu avait donné l'instruction à Josué, il a dit, tu choisiras 12 personnes dans chaque famille, dans chaque tribu. Ils prendront des pierres. Chacun doit prendre une pierre. Il doit sortir avec. Et vous allez le mettre dehors. 12 pierres, c'était le nombre de la tribu de Juda. Des tribus d'Israël. Alors, chacun d'eux avait pris une pierre et sorti avec. Pour empiler quelque part. Et la Bible nous dit, jusqu'à présent, ces pierres sont là. Ceux qui vont en tourisme, ils l'ont vu. Mais dans le verset 9, c'est là que nous allons nous asseoir. La Bible nous dit, Josué a pris lui aussi 12 pierres. 12 pierres, il a fait avec quoi? Josué a pris 12 pierres dans le Jourdain, là où, comme le Jourdain était séparé, comme il devait traverser, Josué a pris 12 pierres. Et ces 12 pierres, il a fait un autel. Il les a empilées, il les a arrangées sous l'eau. Et quand il est sorti, le Jourdain s'est enfermé. Il a mis un autel sous l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, cet autel, personne ne peut le voir. Cet autel, lui ne va pas aller dans le Jourdain. Mais pourquoi il doit mettre des pierres sous l'eau? Ce sont des questions que je me suis posées et que tu peux te poser aussi. Josué est sorti avec la mission de sortir, de traverser le Jourdain, d'aller. Et ils se sont bien. Ça s'est bien passé. Josué est sorti avec le peuple. Lui, il était la dernière personne quand il est sorti il est sorti et le Jourdain s'est enfermé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai dit, quand je vois les mamans, les groupes d'intercession envoient le message, prions. Cela m'interpelle, ce verset, me parle de ce verset. C'est quoi? C'est monter des autels dans le bon sens. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne sauras pas. Tu ne peux pas faire les choses surnaturelles. Pourquoi Josué doit monter un autel sous le Jourdain? Et il est parti. Quand on s'attache à Dieu, Dieu va communiquer des choses dont des gens sur la terre ne sauront pas. Ils t'appelleront même fou. Un autel sous l'eau. Et Josué est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi cet autel sous l'eau? Pourquoi cet autel sous l'eau? Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu, même si ça semble s'obscurcir aujourd'hui. Mais demain, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Prions. Maman, je veux vous dire que ce travail, je vous rappelle, vous le savez déjà, ce que vous faites, c'est vous travailler dans le futur. Vous plantez les autels pour le futur de vos enfants. Pas seulement de vos enfants. Comme vous travaillez dans l'église, c'est pour tous les enfants de l'église. Amen. C'est pour tout le peuple de l'église. Pourquoi Josué met cet autel?
Installe l'autel sous l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'un jour, un certain Élie va passer par là, va frapper son manteau sur le Jourdain, et le Jourdain va se séparer pour qu'il puisse passer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une telle facilité dans ce Jourdain parce qu'il y avait un autel sous l'eau. J'ai travaillé dans le prophétique, dans le futur. Élie a frappé son manteau et le Jourdain s'est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'attaches à Dieu, si tu t'accroches à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu as ce projet-là, ce matin, bien-aimé, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui était fermé doit s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Les mariages qui étaient fermés, bloqués, s'ouvrent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un travail qui se fait dans cette église. Parce qu'il y a un autel que Josué a planté sous le Jourdain. Là où il y a l'autel, il y a l'ouverture de tout. Là où il y a la prière, il y a l'ouverture. Il y a le succès. Toi qui pries, mais les choses continuent à se bloquer, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous pouvons lire dans ce même livre de Josué, Dieu dit à Josué que demain, je ferai des grandes choses. Il n'a pas dit après un mois, dans 24 heures. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu prends cette parole comme ta parole, tout s'ouvre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Pourquoi cet autel sous l'eau, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi cet autel sous l'eau? Ce sont des questions que nous posons. Et moi aussi, je me posais la même question. C'est parce qu'un jour, un certain Élisée, un prophète Élisée, au retour, quand il a vu Élie monter, à son retour, il se retrouve devant le Jourdain. Il a fait la même chose. Il a fait la même chose, frappant l'eau. Et lui, il a ajouté, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a un autel, il y a un nouveau départ. Tu avais échoué hier. Si les choses n'ont pas marché hier, mais là, il y a un autel. Aujourd'hui, bien-aimé, je déclare un nouveau départ dans tes affaires, un nouveau départ dans le ministère, un nouveau départ dans la famille, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un autel. Il y a ta prière. Chaque prière que tu fais, c'est un autel. Tu travailles dans le futur. Tu travailles dans le prophétique. C'est pour cela, ne lâche pas. Même si le mariage tarde à venir, mais ça viendra. Même si les enfants tardent à venir, ça viendra. Parce que c'est ici que nous devons témoigner la gloire de Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi encore l'autel sous l'eau? Alléluia. Là où personne ne voit. Là où personne ne voit. Mais il y a un autel sous l'eau. Parce qu'un jour, de jeunes disciples de prophètes, un jour, des jeunes disciples de prophètes doivent perdre la tête de leur hache. Alléluia. En coupant l'arbre,
En coupant l'arbre, l'âge est sorti. La tête en fer est sortie et tombée dans le Jourdain. Ils avaient bien fait d'amener le prophète Élisée. Seulement un morceau de bois. La tête de l'âge qui pèse plus que ce morceau de bois est revenue sur l'eau. Et ils peuvent le voir, le prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a l'autel, là où il y a l'onction, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est caché sous l'eau, sur les arbres, partout, remonte au-dessus, remonte sur la surface. Bien-aimé, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, comme tu pries, comme tu t'attaches à Dieu, bien-aimé, tout surmontera. Parce qu'il y avait un autel. Josué ne pouvait pas penser que pourquoi je mets ces pierres. Parce qu'il était attaché à Dieu. Dieu l'a communiqué des choses que personne ne pouvait entendre. Toi aussi, Dieu ne te laissera pas. Qu'il pleuve ou qu'il neige, lui, il est le même. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai continué à me poser la même question. Pourquoi cet autel dans l'eau? Pourquoi cet autel dans le Jourdain que personne ne voyait? Parce qu'un jour, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, il y aura un militaire haut gradé de la Syrie qui s'appelle Naaman, devait passer par là. Alléluia. Il est venu chez Élisée, étant lépreux. Élisée lui dit, va dans le Jourdain, jette-toi dans le Jourdain. Il a dit, vous m'amenez ici. Est-ce que là-bas, il n'y avait pas de rivière? Il n'y a pas l'eau que je peux me laver? Bien-aimé dans le Seigneur, il peut y avoir la rivière, il peut y avoir un fleuve. Mais s'il n'y a pas d'autel, rien ne se passera. Tu peux avoir tes projets, tu peux avoir les choses dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas l'aval de Dieu, s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a rien, rien ne se passera. Mais ce jour-là, Naaman a vu la gloire de Dieu. Il est passé dans le Jourdain. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait d'effort. Cette fois, jette-toi et relève-toi. Parce qu'il y avait déjà un autel. L'autel, c'est ce que tu es en train de faire. Mercredi, venons, il y a prière. Tu viens, tu pries. Amen. Et tu rentres. Tu ne sais pas que tu es en train d'établir des autels. Tu es en train d'arranger le futur. Tu es dans le prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est grand. Dieu est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi encore cet autel dans l'eau dont personne ne voit? Parce qu'un jour, il y aura un prophète qui va commencer à baptiser dans le Jourdain. Parce qu'un jour, cet homme s'appelle Jean-Baptiste, dont Jésus-Christ vante. Il dit, dans des personnes qui sont nées de la femme, il n'y en a aucun comme Jean-Baptiste. Alléluia. Il n'y en a aucun. Parce que Jean-Baptiste devait passer, baptiser l'homme qui s'habillait bizarrement, qui ne mangeait que des sauterelles toute sa vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas la prière. Ne néglige pas les enseignements. Ne néglige pas. Viens, écoute les enseignements. Surtout, ne reste pas à écouter. Pratique-le.
Tu es en train de travailler dans le futur. Tu es en train de travailler dans le prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'autel dans l'eau? Donc personne ne voit. Pourquoi l'autel? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un prophète. Il y a l'autel. Les prophètes étaient là. Il y avait l'autel sous l'eau. Apparaît, bien-aimé, un homme. Un homme, Dieu, bien-aimé, c'est l'agneau de Dieu. Le prince de paix. Le Seigneur de seigneurs. Le roi des rois. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il apparaît, bien-aimé. Oh, gloire au Seigneur. Il y avait maintenant les prophètes, l'autel et lui-même Jésus-Christ. Est-ce que Josué pouvait savoir ça? Peut-être qu'il a entendu seulement Dieu lui dire, installe 12 pierres. Lui, il a obéi. Parce que ces gens, bien-aimés dans le Seigneur, étaient caractérisés par l'obéissance. L'obéissance qui nous manque, nous. Comme moi, je prêche ici, voilà, lui avec ses problèmes, avec ses paroles, avec tout. Mais tu négliges la voix de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait Jésus-Christ qui est apparu. Pourquoi il est venu? Pour le baptême. Alléluia. L'agneau de Dieu était là. Il a été baptisé. Il y avait déjà une préparation que Dieu avait faite dans le Jourdain. En installant ces 12 pierres par Josué. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, après le baptême de Jésus, il pria. D'un coup, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait l'huile, il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu en forme d'une colombe. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu transition. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'appelle dans quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait parlé que je devais le servir. Ma femme me dit, j'ai rêvé pour toi. Dieu m'a dit que tu es serviteur. Pardon, tu es ministre. Tu es ministre. J'ai dit ministre. Quand elle m'a dit ça, elle commençait à rire. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Elle se moquait de moi. Elle dit, quel ministre avec des semoules comme ça? Alors moi, j'avais compris que c'est l'appel de Dieu. Moi, je n'ai pas vu le ministre charnel du monde, tout ça. Je n'ai pas vu ça. J'ai dit, Père, tu me suis jusqu'à cet âge. J'ai 50 ans. Je suis allé dans ma chambre, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Comme elle a commencé, ça va progresser. Ce n'est pas elle qui a commencé en entrant dans l'église déjà. Il y a maman Jackie qui me dit, aujourd'hui prophétesse, c'est elle d'ailleurs qui m'a reçu à la modération. Parce qu'à l'époque, c'était la modératrice, tu donnes le communiqué et ça finit. Elle m'a reçu avec ma famille. En entrant dans l'église, elle m'a pointé les doigts. Yosa pasteur. Alléluia. Yosa pasteur. Jusqu'aujourd'hui, ça me suit encore. Je vois maman Marcy, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Ah,
il m'a attaqué. Hey, tu es pasteur. Tu es pasteur. J'ai dit, mais quoi ça? Et maman Jackie a fait 1 an et demi. Elle m'appelait pasteur. Pasteur. Pasteur, je la fouillais même. Et quand ma femme est arrivée, que j'étais ministre, quelques minutes après, non, 2 jours après, parce que quelques jours après, je vois le pasteur venir dans sa voiture. Papa, faisons le compte, parce que je gardais de l'argent. Je ne sais pas si le pasteur se souvient encore. Il se souvient encore. Il m'a dit, voilà, on fait ça. Et quand je suis descendu, c'était l'époque de Covid. Il me dit, toi, on te dit d'être pasteur, tu dis, je vais être prophète. Alléluia. Pasteur, tu ne m'avais jamais expliqué ça. Il m'a dit, on te dit d'être pasteur, tu dis, je vais être prophète. Le pasteur avait rêvé. Le pasteur, Dieu lui a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de témoignages sur ça. Mais bien-aimé, jamais j'ai voulu être pasteur. Mais, en lingala on dit, tokokimela wapi. Il n'y a pas d'escapatoire. Alors, quand tu fais quelque chose ou bien-aimé dans le Seigneur, et quand le pasteur me disait, tu vas prêcher, oh, je dois inventer quelque chose. Ah, pasteur, tu vas être là. Je fuis. Alors, plus que je fouillais, plus que j'avais des notes dans mes rêves, 2 sur 10, 1 sur 10, tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, avec notre force, nous ne pouvons rien. C'est avec la force de Dieu que nous pouvons arriver au bout de notre appel. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'autel sous l'eau? Pourquoi l'autel sous l'eau? Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait le prophète, il y avait Jésus-Christ l'agneau. Bien-aimé, quand l'agneau apparaît, c'est pour créer une nouvelle vie. Pour donner une nouvelle vie dans nos activités. Je prie que tout ce qui est mort ait une nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ. Il y avait Jésus-Christ, il y avait le prophète, il y avait l'autel sous l'eau. D'un coup, il y avait aussi le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, après la prière de Jésus, le Saint-Esprit est descendu. De repente, d'un coup, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Il y avait une voix qui se retentit. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce jour-là, il y avait le prophète, il y avait l'autel sous l'eau, il y avait le Saint-Esprit qui était là, et il y avait aussi Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Josué avait monté cet autel, il n'y avait pas. Il n'avait pas pensé. Il ne savait pas que les choses allaient se passer ainsi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te néglige pas. Ne néglige pas ce que tu fais. Ce jour-là, il y avait réunion. Il y avait Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, faisons le bien. Et puis attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Si nous nous attachons à Dieu, Dieu va communiquer les choses. Amen. Nous allons lire dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, chapitre 4.
chapitre 4, verset 3. Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer par là. Il dit, j'étais un fils pour mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons, la Bible nous dit, qui sont fils de Dieu? Bien-aimé, une question, qui est fils de Dieu? La Bible nous dit, nous répond, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Es-tu conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Ici, il dit, j'étais un fils pour mon père. C'est-à-dire un enfant obéissant. C'est-à-dire un enfant fidèle. Un enfant respectueux. Un enfant qui marchait selon les principes de la maison. Un enfant qui marchait selon la volonté de son père. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes des fils pour nos parents? Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Nous pouvons dire, voilà, moi je suis attaché à Dieu. Tous les dimanches, je suis là. Tous les mercredis, je suis là. Est-ce que Dieu peut t'appeler un fils? Quand je parle de fils, il y a aussi des sœurs à l'intérieur. Parce que la Bible parle de fils. J'ai été un fils pour mon père. Un enfant tendre. Et unique auprès de ma mère. Est-ce que nous sommes des fils? Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Dieu nous dit d'avoir cet amour du prochain. Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais te dire, je vais nous dire que soyons des fils et des filles de notre Dieu. Parce qu'il y a des pères, il y a trois pères. Comme je dis souvent aux jeunes, il y a trois pères. Il y a le père biologique. D'abord, il y a le père céleste. Il y a le père biologique. Il y a le père spirituel. Tous ces pères doivent bien confesser pour toi. Doivent bien parler pour toi. Amen. Dieu doit être content de nous. Nos pères de l'Église doivent être contents de nous. Et nos pères biologiques doivent être aussi contents de nous. Même si tu peux dire, je suis maman déjà de 60 ans, de 50 ans. Mon père est déjà parti. Mais il y a un père céleste. Il y a un père spirituel. Amenons nos vies comme Dieu nous demande. C'est ça qu'on appelle l'attachement. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu va communiquer des caractères, des capacités, des choses que tu ne pouvais pas faire. La bière que tu ne cessais pas. Mais si tu t'attaches à Dieu, tu ne sauras pas où est partie la bouteille. Si tu t'attaches à Dieu, tu ne seras plus dans le commérage. Les projets que tu avais, tu y as de divorcer. L'an prochain, bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'attaches à Dieu, les choses vont s'arranger seules. Attachons-nous à Dieu, car en lui, il y a la vie. En lui, il y a la réussite. En lui, il y a la paix. La paix que tu cherches dans ta maison, si tu t'attaches davantage à lui, il va résoudre les choses. Il va changer les données. Et tout va couler seul. Que l'Éternel